Bonjour à tous, bienvenue chez Amonet. Aujourd'hui on est avec Louis. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, ça fait très plaisir. Très content que tu reviennes. Ça fait vraiment plaisir, bon, surtout que là, de ce que j'ai compris, il y a une bonne surprise pour moi. Ouais, il y a une bonne surprise, donc on va travailler sur ça. Je sais que t'es un peu allergique à l'arachide. Oui, voilà. Donc, après, je suis allergique pour te rassurer. Ouais. Alors, l'histoire, il m'a appelé hier soir pour me demander, etc. pour me dire, est-ce que, attends, je t'en mets beaucoup, je t'en mets pas beaucoup. En fait, je suis allergique à l'arachide, mais ça va. Je peux en manger. J'ai juste quelques boutons qui apparaissent après, mais ça va, tu vois. C'est juste que, tu vois, si je fais pas au moins ça, tel il mangera pas son cordon bleu à la tomate. C'est donnant quoi. Exactement, exactement. En tout cas, aujourd'hui, l'objectif c'est de faire un cordon bleu et rajouter un petit peu d'arachide. Assez subtilement. Parce que c'est vrai qu'une de tes spécialités, c'est que toi, tu peux faire quand même pas mal de cordons bleus qui ont des goûts différents. C'est-à-dire que tu t'as pas genre juste une recette qui est bloquée et tu peux faire quand même pas mal de trucs. T'as même les saisons qui sont radicalement différents. C'est ça. Mais ce qui est bien avec Amonet, c'est qu'au final, il y a 1000 fromages, enfin 1000 recettes. Beaucoup de gens aussi, de clients aussi, qui nous proposent certaines recettes, notamment sur Instagram. Ouais, il y a beaucoup, j'aimerais bien le bleu et pourquoi pas la raclette. Du coup, en fait, c'est inspirant. Tu te dis, voilà, on voit ce que ça donne et puis moi, j'aime bien faire ça. Faire des tests, etc. Et donc, comme tu dis, en fait, le saison est souvent là pour apporter quelque chose de nouveau. Alors, je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais le dernier que j'ai goûté, du coup, il y a quelques semaines là, c'était le mortadelle mozzarella basilic. Il est incroyable, vraiment c'est peut-être mon préféré par rapport à tout ce qu'il y a actuellement, donc très hâte qu'il revienne s'il est parti. Ouais, bon, je pense que tu vois, c'est un truc qui va revenir plus tôt, on était pas travailler sur l'été. Là, est-ce que je dis oui, tu peux dire oui. D'ici quelques semaines, on aura une nouvelle saison, donc camembert, oignons frits et lardons. Un peu plus Normandie. Ouais, exact, un peu plus j'ai froid, il faut que ça me tienne chaud, tu vois. Ok, ça va. Et là, aujourd'hui, on va faire l'arachide avec toi. C'est parti. Allez, venez. J'étais du coup à la Tour Eiffel, donc j'ai vu un peu comment ça se passait. Il y avait pas le food truck à la Tour Eiffel, mais c'était un peu ambiance food truck. Ah ben franchement là au niveau de la taille on était kiff hein. Je pense que même le food truck c'était plus grand qu'à Tour Eiffel. D'ailleurs même le food truck à savoir que c'est plus grand qu'ici quoi. Ah ouais. Ouais parce que tu vois ici nous le week-end quand il y a beaucoup de monde on tourne à 3 et franchement 4 tu rentres pas. Après ici c'est on va dire la maison mère, c'est le petit bébé. Bah exactement ouais, tu vois là on a eu 2 ans il y a pas longtemps. Donc voilà c'est toujours entre guillemets le petit côté souvenir et puis c'est là que tout s'est fait donc c'est là qu'on confectionne une nouvelle recette. Voilà. Alors du coup l'objectif on va faire un cordon bleu on va dire une recette assez classique voilà avec de la volaille. Un peu sur le Gérard classique. Voilà exactement. Avec la tartine quoi. Voilà le Gérard revisité mais avec la tartine de cacahuètes quoi d'arachide. Est-ce que tu veux commencer? Bah ouais je vais commencer clairement. Du coup tu vas être mon commis. Ok ça va. Première étape. L'escalope. Voilà, on la met bien au milieu là. Bien au milieu, ok. T'appuies un peu comme ça là sur les côtés, tu sais, pour essayer de gagner un peu, tu vois. Ah, pour un peu l'écarter quoi. Ok. Voilà, comme ça tu vas l'agrandir un poil. C'est un peu aussi pour aplatir ou quelque chose ouais, exactement, c'est ça, c'est pour l'avoir presque un peu plus fine quoi. Ok. Un peu de sel et un petit mélange. Voilà. Du jambon. Forcément. Bon là tu prends une demi-tranche, tu la mets en plein milieu l'escalope. Plein milieu, ok. Ouais, voilà, plein dans l'axe. Nickel. Ok, ça marche. Super. Là on va faire les mentales aujourd'hui. Ok, c'est sur le Gérard, c'est mental ou c'est autre chose? Alors non, sur tous nos restaurants et nos recettes, l'ensemble des cordons bleus permanents sont comptés. Ok, voilà. Maintenant. Là, c'est entre guillemets, pour mettre les mentales, c'est un peu plus doux. Ok. Donc en fait, c'est pour que tu sentes un peu plus aussi l'arachide. Voilà. C'est bien, tu connais pas. Il y a pas d'astuce. Il y a pas de subtilité, Donc là, tu le prends, classique, et tu fais 2 petites tranches comme ça, tu vois. Tu fais comme des bâtonnets. C'était sur là? Ouais, c'est très bien, ouais. Donc là, t'en fais 2. Voilà. Putain, c'est ouf parce que là, tu vois. C'est pas comme ça qu'on fait au restaurant. Non, mais justement, bien sûr. Mais là, tu vois, tu me dis ça, clac. Ça se voit que t'as travaillé le truc de fou en amont, tu vois ce que je veux dire? Que ça soit l'épaisseur, que ça soit le type de fromage, que ça soit entre guillemets le type de viande. Ça sent le nombre d'essais de l'amour. Ouais, j'en ai fait. Depuis le début, j'ai dû en faire des dizaines de milliers. Hein, entre tout. Donc c'est vrai que pour le projet, on a mis pratiquement 2 ans à le créer. Donc c'est très simple à la maison, ça vous pouvez le reproduire chez vous. Pour moi, c'était pas assez subtil dans une recette, dans un restaurant. Donc les mentales, tu vois, c'est sympa, hein, mais c'est un peu moins fort que compter. Fromage, ok. Volaille. Charcuterie, fromage. Il faut pas oublier. Et là maintenant, faut pas oublier. La petite. Alors t'as tout préparé pour moi, merci. Ouais. On va déconner un peu le fromage parce que du coup ça a t'aidé à rouler tout à l'heure. Et là, je pense que tu peux arriver à badigeonner le jambon. Très doucement, je veux pas trop que tu sois plein de boutons non plus. T'inquiète pas. Benoît il va un peu râler, vas-y, oh punaise. La tomate, j'y retournerai pas. Tev, tu vois, il est pas allergique quoi, c'est plus un trauma. C'est plus un trauma pour Tev, ouais. Bon, on en reparlera dans une vidéo. Ouais, il t'en parlera. J'ai envie d'écouter son trauma tomate. C'est vrai que ça m'intrigue. Donc voilà, là t'as bien badigeonné. T'es pas feignant sur la cacahuète, donc ça c'est bien. Au moins les gens voient qu'il y en a vraiment. Ah ouais, et si je fais pas au moins ça après. Ouais, au moins tu fais pas semblant quoi. Là, terminé. Et là, l'étape c'est de pouvoir la rouler en ballotine. Là, je prends le plastique avec. Ouais, exactement, ouais. Hop, t'arrives à tourner. Je fais ça. Voilà, tu fais un premier jet, voilà, nickel. Tu enlèves ton plastique un peu. Ok, voilà. je Hop, tu le remets comme ça là. Voilà. Et là, tu vas faire un deuxième tour avec ton plastique. Voilà. Parfait. Ok. Nickel. Il y a pas un truc que tu resserres un peu parce que ça me rappelle. Ouais, ça tu vas voir. Ça me rappelle beaucoup les maquis, je t'avoue. Là, tu coupes.
Tu le roules un peu encore dans le plastique, voilà. Tu viens serrer les deux bouts. Toi, tu prends avec deux pinces, là, tu vois, comme ça. Et là, tu le fais rouler un peu. Voilà, exactement. Et en même temps, tu serres, en fait. Ok. Là, tu vas rapprocher tes doigts. Voilà. Ah, putain, le mouvement, faut l'avoir. Hein. Bon, après, ça se prend, tu vois. Et voilà, ben là, c'est bon. Et du coup, là, on a vraiment la ballotine qui est... Exactement, c'est ça. Et donc, du coup, là, comment on va pouvoir maintenir, en fait, cette forme? C'est de le mettre au frais. Ok. Voilà. Une fois que c'est plus dur, on enlève le film plastique. Et on va faire l'étape de chapelure et après la cuisson. Prochaine étape. Donc, on met la farine. Ça touille, hein, t'as vu? Là, un, deux, et puis après la chapelure. On va faire la classique, celle qu'on avait avant. Parce qu'en fait, celle que j'ai aujourd'hui, qui est sans gluten, elle a l'atelier, tu vois. On mixe un peu tout. Ok, on a notre ballotine. Clac, la clac, ballotine, clac. du coup, t'as vu, elle est pas un peu plus dure. Tu vois bien que c'est plus maniable, et au moins, tu vois, il n'y a pas de... C'est vrai que ça va pas baver, ouais, ça va pas baver, tu vois. Ouais, c'est bien. Donc, première étape, la farine, mais que avec ta main gauche. Parce qu'en fait, tu vas voir que si tu touches avec ta main droite la farine, après, tu vas la mettre dans l'œuf. Et donc, au final, ça va coller sur tes doigts. Et après, tu viens le mettre dans l'œuf. Ok. Pas avec ta deuxième main. Donc avec deuxième main, ok. Ouais, voilà, parce que tu vois, avec la farine... Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Voilà. Ça, c'est l'expérience. Ah, putain. Voilà, celui-là, tu reverses là. Et en fait, oh merde, voilà. j'aurais pas dû toucher en fait. Ouais, voilà, ok, d'accord. Et là, je fais ça. Généreux sur la panure, toi tu prends un peu là, hop, tu rajoutes comme ça. Ok, chez Abonné, c'est le premier cordon bleu que je fais. Et pas le dernier, attention. Hein. Ah non, pas le dernier. Après je te recrute et c'est toi qui fais tout. Hein. Et il est aux arachides. Après c'est bien parce que ça va me permettre d'avoir un peu d'avance là quand on va devoir faire un food truck. Ouais, carrément, carrément. Hop. Donc ça veut dire prêt à être frit quoi. Prêt à être frit, exactement. Okay. Hop, et après on va l'envoyer directement dans la friteuse. Paf, prêt à frire. C'est ça. Donc le cordon bleu, il est prêt. Et juste à le mettre en friteuse, quelques minutes. C'est parti. Magnifique. Oh l'odeur. Je vous avoue, il est 8h du matin là. Comment il donne envie. C'est vrai qu'il est un peu tôt, mais en tout cas ça sent très bon. Ça sent de bon ouf. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est bon ça. Moi je pense que ça va être sympa. Enfin, ça sonne pas si mal, tu sais ce que je veux dire. dire. Non, non, clairement pas. Ouais. Pâte de cacahuètes avec. Si t'aimes un peu le sucré salé, franchement ça peut être chouette. Bon appétit. Honnêtement, ça m'aurait pas mal. Ah ouais? Ouais. Clairement. Ouais, je trouve ça. Ouais. C'est pas choquant, hein. Non. C'est pas du tout choquant en bouche. Ça adoucit, t'as vu le fromage? Ouais, je comprends pourquoi tu as voulu mettre du gruyère. C'est plus doux, donc en fait tu vas pouvoir aussi sentir les ingrédients un peu plus, de manière un peu plus prononcée quoi. Ouais, franchement. Bah honnêtement, ouais, c'est pas. C'est les boutons, non, ça va? Non, ça va. Pas pour le moment. T'inquiète pas, c'est pas si rapide. Non, mais en vrai de vrai, je trouve que. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Je trouve qu'il se marie 100 fois mieux qu'un truc si on mettait du Nutella, tu vois, par exemple. Ah ouais, on vous le vend pas, mais en tout cas. Non, ça passe très bien. Ouais, franchement, ça passe bien. Ouais. Même s'il est 8h en plus, donc ça va. Tout va bien. Challenge relevé? Ouais, merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir. J'ai hâte pour Thèves avec la tomate. Bah écoute, on va travailler sur ça. Hein. Ouais, je te laisse clôturer, vas-y. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos à venir sur la chaîne Abonné. Bye! Est-ce que tu veux goûter? Ah ouais, je veux bien, s'il te plaît. J'en peux plus.